Bonjour et bienvenue dans ce JT tout en images du mercredi 22 février avec au sommaire le décès de Gérard Chancerol, l'un des fondateurs du groupe LDC basé à Sablé-sur-Sarthe. Le portrait d'une fléchoise victime d'une arnaque sentimentale sur Internet et qui souhaite témoigner pour prévenir d'autres victimes éventuelles. Et puis un moment fort ce mardi soir au Petit Théâtre des Quinconces du Mans, le défi Éloquence ouvert aux jeunes des quartiers prioritaires. Il est le C du groupe LDC, basé à Sablé-sur-Sarthe. Gérard Chancerol est décédé lundi 20 février à l'âge de 85 ans. Fin des années 60, le jeune Mayennais s'associe d'abord avec son employeur, le volailler Dodard, puis crée LDC avec Rémi Lambert en 1970, alors que l'industrie doit s'adapter aux nouveaux modes de consommation et à la grande distribution. Lui, l'autodidacte des affaires, mais qui a un sens de la formule très aiguisé. Et j'ai fait ce que j'appelle les hautes HEC, les hautes études communales. Et c'est au terme de ces HEC que je suis rentré dans la vie active, c'est-à-dire que j'avais 14 ans. Vous voyez, j'ai commencé tôt dans la vie active. En 1984, Gérard Chancerol devient président du groupe. Pascal Brulon l'avait rencontré dans le cadre de cette émission en 1998 à l'occasion d'un classement par le magazine Challenge qui le positionnait comme le 3e meilleur patron de France. Il passera la main à Denis Lambert en 2001. Maire de sa petite commune de Miré, dans le Maine-et-Loire, de 1989 à 2001, c'est là que ses obsèques seront célébrées ce vendredi 24 février à 14h30. Elle pensait avoir trouvé le grand amour, mais en réalité, il s'agissait d'un escroc. La vie d'Anna a basculé il y a 3 ans après un message reçu de la part d'un homme sur sa page Facebook. Il m'a dit être un légionnaire basé à Aubagne et il m'a dit que son ami avait trouvé l'amour sur Internet et qu'il voulait faire pareil. On a conversé et ça a duré. Et au bout de 2-3 mois, il a commencé à me demander des 50 € en coupon PCS que je lui ai donné bien sûr parce que c'était l'excuse pour pouvoir me parler parce que sinon il aurait plus de forfait. Pendant plus d'1 an, la fléchoise échange avec lui quotidiennement, du matin au soir, et reçoit même les photos volées d'un vrai légionnaire. Au fil des mois, l'escroc lui soutire plus de 5 000 €. Et j'ai dû faire un dossier de surendettement, je ne payais plus mes factures pour lui donner le peu d'argent que j'avais. J'avais pas du tout entendu parler des arnaques sentimentales à cette époque-là, je ne savais pas ce que c'était. Et après, c'était un petit peu la routine dans mon couple et... il avait des mots qui me faisaient du bien, Il me disait des mots que je voulais entendre. Avec cette arnaque, c'est toute la vie familiale d'Anna qui vole en éclats. Elle se sépare de son conjoint et les rapports avec ses enfants se distendent. J'ai remonté la pente depuis. J'ai trouvé un travail, j'ai des collègues super sympas qui sont un peu au courant de mon histoire et qui ne me jugent pas surtout. Et je revis peu à peu, même si l'amour pour moi, pour l'instant, refaire confiance à un homme, non. La fléchoise a créé une association pour échanger avec d'autres victimes d'arnaques sentimentales. Une manière pour elle de tenter de guérir les blessures du cœur. En bref, ce mercredi 22 février, l'hôpital du Bailleul a suspendu les activités d'accouchement et de chirurgie faute de personnel. Une situation qui va durer jusqu'à jeudi matin 8h. En cas d'urgence durant la nuit, il est recommandé d'appeler le 15. Je souhaite interpeller l'État tchadien et lui dire éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Les mots sont forts, mais ils ont convaincu le public et ont permis à Chance, élève de 3e, de remporter le prix de l'éloquence mardi 21 février au Théâtre des Quinconces. Elle fait partie des 8 lauréats de cette 4e édition du défi Éloquence. Nous, l'objectif, c'est vraiment de leur prouver, c'est de donner des ailes en fait à ces jeunes, de leur prouver qu'ils sont tout à fait capables, qu'ils peuvent produire aussi des choses belles, qu'ils ont droit au beau, qu'ils ont droit à cet espace des quinconces, des petits théâtres, et qu'ils ont du public pour eux, pour venir les écouter. Ils ont le droit à la parole.
Une parole qu'il a fallu bâtir de toutes pièces pendant plus d'une vingtaine d'heures de préparation. Il y a vraiment à la fois de l'accompagnement par rapport à leur sujet, mais aussi à la question justement du corps, de la présence sur un plateau, de la question de l'expression, de la voix aussi, de l'articulation. Comment après ce discours qu'ils ont envie de porter, ces idées, ils vont pouvoir aussi les incarner. Des prestations maîtrisées malgré un peu d'appréhension. J'avais un peu la boule au ventre. Je me suis assis, je me suis fait tout petit. Au fur et à mesure, j'ai vu mes amis passer. Et ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Au début, c'était un peu stressant, mais au fur et à mesure, ça va. Parce que je l'avais fait l'année passée, mais il n'y avait pas autant de monde comme ça. Un viol est défini de la façon suivante. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui, ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Des sujets de société qu'ils ont choisi de défendre avec leur sensibilité lors de ce défi éloquence. L'association Andy Chien est toujours à la recherche de familles d'accueil pour ses compagnons à quatre pattes. Il s'agit d'accueillir et de suivre des chiots pendant 16 mois dans la région du Mans. Si cela vous intéresse, rendez-vous au centre Andy Chien d'Alençon au 02 33 29 51 26 ou par mail à contact.alençon@andychien.org. C'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite Aurélien Legendre pour Au quotidien la suite.